Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Alors pour le conseil, là vous le voyez au niveau des jeux, j'ai complètement changé pour le coup. Alors il y a quand même un tarot pour les énergies générales, mais j'ai décidé de prendre le petit et le normand, je vais le laisser de côté pour le moment pour les énergies sentimentales et d'utiliser les runes pour le conseil. Alors j'ai tiré votre rune conseil juste avant tout simplement parce que ça fait un bruit monumental et j'ai pas envie de de vous casser les oreilles avec ça. Donc on y va, amis cancer. Qu'est-ce que j'ai eu au niveau des runes? Alors j'ai eu la gouze qui est sortie, vous le voyez, en inversé parce que normalement son signe doit sortir dans ce sens-là. Le fait de planter le bâton pour créer, etc., etc. Et là, le bâton est sorti, entre guillemets, à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Avant d'en venir au conseil, ça peut montrer que bien il y a plusieurs possibilités en fait. Soit ça va pas être une bonne période pour créer et auquel cas on vous dit attention, ne vous lancez pas dans de nouveaux projets. Soit c'est parce que l'inspiration n'est pas au rendez-vous. Peut-être vous méfiez aussi de votre intuition. Mais moi, c'est plutôt ici, alors on va voir de quoi va parler le tirage, le fait que vous n'allez pas être là sur cette fin juillet dans une bonne période pour créer quelque chose, d'accord? Attention, attention, pour moi ici, c'est plutôt ouais, le fait qu'on vous dise il va falloir faire attention, attention en fait aux déceptions, attention aux mensonges, attention à votre santé qui pourrait s'affaiblir, attention aussi à ne pas vous réfugier uniquement dans les rêves, hein, parce que ça fait partie un petit peu des défauts que l'on peut rencontrer dans votre signe en fonction de certains transits planétaires. Et bien effectivement, vous pouvez vivre un petit peu plus dans la Lune, hein, c'est le cas de le dire, puisque votre planète de maîtrise, c'est la Lune. Votre astre du moins, vous pourriez avoir tendance à vous réfugier dans les rêves pour fuir une situation où justement vous rencontrez de la déception. Donc qui dit fuir dit fuir ses responsabilités, rester dans la passivité, dans les incertitudes, dans les tracas quotidiens. N'essayez pas de céder à la facilité ou d'être tenté par des illusions qui sont trompeuses parce que celle-ci, elle peut représenter les dangers imminents, les mensonges autour de vous. Là, voilà. Il peut se passer quelque chose comme ça. On va voir de quoi va parler le tirage pour que je puisse préciser. Parce que c'est toujours annonciateur quand même celle-ci de danger un petit peu imminent. Alors après au niveau, je vais parler du mental parce que elle a aussi, au niveau du mental en fait ici c'est plutôt le conseil du coup qu'on vous envoie. On vous dit qu'il est nécessaire de vous libérer l'esprit un petit peu parce qu'il peut y avoir l'idée de, alors soit c'est une dépression, hein, soit voilà c'est un stress, une sorte de burn-out, il y a quelque chose qui n'est pas très bien supporté ici et vous avez besoin de repos mental, peut-être de repos physique aussi. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'analyser les choses tranquillement et c'est pas justement. Faites attention à ce qui pourrait vous décevoir ou autre et essayez justement d'agir comme ça, de vous libérer l'esprit et d'analyser les choses tranquillement, de ne pas réagir dans l'excessivité. Côté cœur, celle-ci, elle peut montrer une femme, par exemple si vous êtes un homme cancer, qui peut se montrer cruel. Ou alors ça peut représenter aussi tout ce qui est obsession, hein, peut-être justement attention que vous êtes obsédé par quelque chose ou par quelqu'un, mais faites attention encore une fois aux déceptions, faites attention aux mensonges qui pourraient survenir. Et c'est pareil, celle-ci, c'est par exemple pour les triangulaires, la passion qui se révèle destructrice. Alors je peux pas la mettre autrement, cette rune, parce qu'on la voit pas bien. Bon, donc, du coup c'est tout, je la laisse comme ça. Et puis on y va sur le tarot les amis, je vais partir sur un tirage en croix tout simple, mais avec uniquement les arcanes majeures, donc vous me direz si ça vous parle plus, moins que d'habitude, tout autant, on va voir. C'est la première fois que je ne travaille qu'avec les arcanes majeures, donc on y va, c'est parti.
Bon, ça va, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Il n'y a pas autant de cartes catastrophiques que ce à quoi je m'attendais au vu de la gousse. Donc c'est peut-être justement le besoin de repos qui est ici. Euh, Non, on a de belles cartes hein, dans l'ensemble, honnêtement, il y a pas grand-chose à redire ici. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment pas mal. On commence avec l'impératrice sur ce qui va être positif pour vous pour cette fin de mois de juillet. J'avoue, je comprends pas la gousse là pour le coup. Faudra voir sur le sentimental. Euh, alors, l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, bon, ça peut vous représenter, si vous êtes par exemple une femme cancer, on voit l'impératrice et l'empereur, ça représente un couple. D'accord? Pour moi, très clairement ici, pour certains cancers, il va s'agir du couple. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit de l'abondance, on voit de l'harmonie, on voit, si vous êtes une femme par exemple, vous allez être sûre de vous, vous allez savoir prendre des décisions. Est-ce qu'il n'y a pas un avertissement avec la gauche sur justement des décisions à prendre et où vous seriez bercé par des illusions trompeuses? Hmm. Parce que j'ai un pape ici en contre. Alors je vais essayer de vous expliquer tout ça. L'impératrice, c'est la garantie du succès, tout comme le chariot d'ailleurs. Notamment le chariot généralement concerne le travail. Mais comme il y a quand même un couple, bon, ça peut concerner le travail, ça peut concerner le couple aussi. Quoi qu'il en soit, on voit la garantie d'un succès hein, sur cette fin de mois de juillet. On se soutient où vous êtes soutenu, il y a du dialogue, de la bonne entente, une écoute attentive. Avec le pape aussi ici, pour certains, alors c'est marrant parce qu'on n'est plus vraiment sur la période qui concerne les enseignants. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, l'impératrice, c'est l'éducation et le pape, c'est le corps enseignant, en fait. On pourrait voir une profession de prof. Donc peut-être la nécessité de repos aussi et de dire voilà on vous conseille quoi de repos, d'analyser tranquillement les choses, de vous libérer l'esprit parce que vous êtes prof et que là il y a un besoin de se libérer de ça mais c'est vrai qu'on a beaucoup de on a des cartes voilà enseignement le pape hein, enseignement les études, etc. L'impératrice qui représente en effet aussi l'éducation. Donc bon, voilà, c'était une petite aparté sur les profs. Quoi qu'il en soit, il y aura de la vitalité, de l'énergie, vous allez... L'impératrice, c'est pareil, c'est la lionne en fait qui est aimante, qui peut faire mal hein, si on touche à sa famille, etc. On voit, si ça vous parle, sur le côté sentimental, des liens qui se renforcent, on se sent à l'aise l'un avec l'autre, la relation progresse hein, vers la maturité, vers la réussite. On renoue peut-être pour certains le dialogue avec respect, avec honnêteté, on aime être flatté. Ça c'est vraiment ce qui sort sur ce qui est positif pour vous sur sur cette fin de mois de juillet. J'en veux avec le début, hein, alors que c'est déjà passé depuis un moment maintenant. Alors, le pape, maintenant qui sort sur ce qui est négatif. Hmm. Le pape, c'est celui qui est très conventionnel en fait, c'est celui qui obéit, c'est celui qui a des habitudes un peu rigides. Alors ça pourrait montrer que ce qui va être un petit peu compliqué pour vous là sur cette fin de mois de juillet, c'est justement parce que vous fonctionnez un petit peu trop en automatique en fait. C'est peut-être pour ça qu'on a la gouze aussi. La gouze pourrait, si vous voulez, dans le même ordre d'esprit que le pape, montrer que un petit peu cette idée de se réfugier en effet dans les rêves pour fuir. Et là, en fait, le pape, c'est vraiment c'est la personne qui agit en automatique, qui suit les règles, les schémas sociétaux, les dogmes, qui est très conventionnel, mais qui au final n'a pas de liberté propre. Dont la situation est très fixée, vous voyez, on fait ce qu'on attend de nous, on est prisonnier d'habitudes un petit peu rigides, on se conforme et finalement c'est pas quelque chose de forcément très épanouissant.
Voilà, ce qu'on pourrait comprendre en fait ici, d'où peut-être le fait, encore une fois avec la gousse, de devoir analyser les choses, d'être tenté hein, par des illusions un petit peu trompeuses, parce que souvent, voilà, quand on est dans un schéma très classique, très automatique, on se sent protégé. D'accord. On se sent protégé, on se dit bah tout va bien, ma vie est réglée comme une allumette, c'est sécuritaire, oui, mais peut-être trop. Voilà ce qu'on pourrait comprendre ici. Et il faudra voir ce qui arrivera derrière ce monde ici, en plus, qui arrive, qui représente une fin de cycle. On a le diable et la maison Dieu. Ouais. Ouais. Mais il peut y avoir des choses ici. Voilà. Il faudra voir sur le mois d'août. Je ne vais pas aller voir trop loin. Mais moi, je pense qu'ici, il y a vraiment voilà, l'idée d'être trop conventionnel là, sur cette fin de mois de juillet. Après, c'est pareil, le pape, peut-être que certains attendent des nouvelles pour des études ou pour peut-être travailler en tant qu'enseignant, ce qu'on pourrait comprendre ici. La situation pour l'instant semble fixe. Semble fixée, je vais pas dire bloquée parce que c'est pas non plus le pendu, mais pour le moment, si vous attendez des nouvelles ou que quelque chose bouge, je pense pas que ça va se faire. Voilà, c'est il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas. Vous avez peut-être le désir d'apprendre, le désir d'avoir des nouvelles, mais vous n'êtes pas franchement aidé dans l'immédiat et il n'y a pas de réelle notion de mouvement. Justement, ça montre en fait que la situation est fixe dans l'immédiat et je ne sais pas, peut-être que certains attendent aussi un changement, une délocalisation de poste. Et là, on voit que bah, c'est un peu fixe dans l'immédiat et que ça va pas vraiment se faire tout de suite. La force qui sort sur votre conseil. Alors la force, vous voyez bien, hein, on vous demande quand même un petit peu comme la gousse hein, d'essayer de retrouver votre vitalité, mais surtout d'être dans la ténacité, dans la motivation, de rester calme. La force, c'est vraiment, vous voyez, comme ce personnage fait avec le lion, c'est réussir à canaliser ses énergies. Et la gousse montre bien peut-être la santé, comme je disais, affaiblie, le fait de céder à la facilité, le fait d'avoir besoin de repos, ça reste quand même, finalement, je voyais pas trop au départ, mais il faut tant que je reconstitue l'histoire, ça reste assez cohérent, ça montre que vous avez... alors il faut faire preuve de patience, hein. Par exemple, si vous êtes en attente là de quelque chose qui est une situation fixe là et qui ne bouge pas, là pour moi, le conseil c'est soyez patient, d'accord. Soyez dans l'acceptation des blocages ou d'une situation fixe qui dans l'immédiat ne bouge pas. Peut-être qu'ici il vous faut dompter hein, des émotions ou des pensées hein, que vous avez qui sont destructrices, d'où la gousse aussi qui montre ce côté-là d'être dans peut-être dépression, stress ou à craindre les mensonges. Faites attention à votre intuition en fait, hein, parce que ici, elle pourrait vraiment vous berner sur elle pourrait vous berner sur cette fin de mois de juillet. C'est-à-dire que si vous avez l'impression d'avoir une bonne, un bon ressentiment, là on pourrait vous dire, attention, justement, danger, votre intuition vous trompe et finalement c'est illusoire. Pour d'autres, si à l'inverse vous voyez tout en noir, c'est pareil, on pourrait vous dire, bon bah non, on ne tombe pas non plus dans l'extrême. Il ne faut pas tomber dans l'extrême négatif, il ne faut pas tomber dans l'extrême positif. Et c'est ce qu'on peut comprendre en fait ici avec la force. Il va falloir contrôler vos peurs. Il va falloir contrôler vos pulsions, il va falloir dompter vos émotions, dompter ces pensées destructrices que vous avez et réussir à canaliser vos énergies, être un petit peu plus dans l'auto-discernement, réussir à faire preuve d'un petit peu plus d'humeur égale, on va dire, même si je sais que votre signe est régi par la lune et pour vous c'est considérablement difficile de faire preuve d'humeur égale parce que la lune a une très très grosse influence sur vous pour le coup. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Hop, je vais les mettre comme ça du coup, parce qu'elles sont énormes.
Alors, on a l'empereur. L'empereur qui sort donc sur la réponse, le résultat. L'empereur, bon, bah, c'est pareil, il n'y a rien de fou en fait, c'est les fondations que vous avez. Donc, comme je disais, hein, peut-être des fondations solides parce qu'on a le couple qui est là. On voit la réussite matérielle, on voit. Comment je pourrais. En fait, c'est encore une fois, c'est comme le pape, vous appliquez les règles, vous appliquez les devoirs, vous appliquez les principes, et en fait, ça nous montre que vous aimez votre routine. Voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, pour moi, ça peut quand même montrer que vous êtes un excellent stratège, vous savez résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer, mais j'ai l'impression que c'est très quand même routinier hein, dans l'ensemble de votre tirage. Je sais pas, c'est un petit peu ce qui ressort de ces deux cartes. Ça manque de fun en fait, tout ça. Il y a pas de folie. C'est très très, ouais, très routinier. Voilà. Alors, on a le chariot ici qui sort sur le résumé. Alors, qu'est-ce que je pourrais comprendre ici? Attention, du coup, à ne pas vous faire de fausses idées, par exemple concernant soit une rentrée d'argent importante, soit concernant votre travail, soit concernant un voyage, un moyen de transport, des déplacements que vous avez à faire, ou un déménagement. Parce qu'ici, il peut s'agir de toutes ces choses-là, en fait, hein. Le chariot représente les déménagements, les rentrées d'argent importantes, qu'est-ce que je vous ai dit aussi les moyens de transport, les voyages et les déplacements. Alors, là, si vous êtes en couple, hein, peut-être que, voilà, vous allez partir en vacances. C'est ce que ça pourrait nous montrer, d'accord? Voilà, ça représente peut-être tout simplement ici les déplacements que vous allez faire, le fait de partir. Donc c'est le moyen de transport. On s'en va voir le monde, découvrir le monde, découvrir voilà. Il y a l'idée quand même de déplacement ou quelque chose dans ce style-là. Alors, ça peut montrer dans le côté positif que vous allez réussir à avoir la force sur votre environnement, donc à rester focalisé sur vos objectifs, à réussir à faire progresser les choses. Il peut y avoir des avancées significatives. Vous regardez droit devant vous. Ça peut montrer une victoire, par exemple, au niveau du travail aussi. La fin des incertitudes si vous en aviez, hein, donc du coup ça c'est quelque chose vraiment de positif parce que vous êtes déterminé, vous avez envie, celle-ci c'est vraiment l'envie de dominer, hein, l'envie de battre, voilà, l'envie d'y arriver et le monde c'est l'accomplissement, c'est la réussite aussi et on est sur deux cartes qui peuvent parler quand même de voyage, d'autres de déménagement parce qu'on est sur deux cartes aussi qui parlent de déménagement. Euh, il y a une solidité peut-être quand même au niveau des finances. Euh, il y aura peut-être certainement quand même des contretemps, hein. Ce sera sans conséquence, mais il peut y avoir des contretemps, donc des contretemps concernant un voyage. Parce qu'on est sur, comme je vous dis, hein, deux cartes qui parlent quand même soit de déplacement, de voyage, soit de déménagement. Euh, et quoi qu'il en soit, il y a la fin des incertitudes. Si vous attendez des nouvelles, peut-être par rapport à un déménagement, le monde, comme je vous dis, c'est le bonheur. On se sent entier, on se sent complet, et surtout, on passe au chapitre suivant. C'est la fin de son voyage. On a atteint son but. Peut-être certains, on a réussi en fait à accomplir ce voyage ou ces vacances là, et on récolte les fruits de son labeur, hein. Peut-être que certains vont même voyager à l'étranger. Ça peut montrer le monde hein, que le succès est proche, que tout est en train de se mettre en place. Par exemple, si vous êtes concerné, je parlais tout à l'heure du travail pour, comment dire, si vous attendez des nouvelles, là vous allez avoir des nouvelles, les choses vont se mettre en place, les obstacles, les difficultés vont réussir à être surmontées et là on voit que vous allez pouvoir reprendre à zéro, vous allez arriver à la fin de votre voyage et vous allez pouvoir passer au chapitre suivant. Par contre, je suis quand même obligée de le dire, c'est pas pour être négative, mais c'est vrai qu'avec la gousse dès le départ, moi quand j'ai ce genre de conseils, c'est vrai qu'on peut être sur des gens qui sont un petit peu
dans l'illusion. Je suis désolée d'en parler, mais c'est un petit peu ça. D'autant plus que j'en ai parlé au niveau astrologique. Là, au niveau de la nouvelle lune, ça a renforcé ce côté-là illusoire. Et ce qui me dérange un peu, si vous voulez, c'est que dans la suite du monde, on a ce diable. Et ce diable-là, ça peut montrer le côté illusoire des choses. Alors, c'est-à-dire que si certains sont concernés, je sais pas, je vais vous dire un truc comme ça, si vous êtes par exemple en couple, que vous attendez de déménager parce que votre vie est devenue trop routinière, que vous voulez apporter un nouvel élan, etc., etc. Certes, on reprend à zéro. Mais moi, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est que le diable peut montrer en fait que finalement, vous ne sortirez pas des mauvaises habitudes que vous avez prises dans votre couple. Certes, il y a un nouveau départ, mais si c'est dans le couple qu'il y a un problème, c'est pas le déménagement qui résoudra ce problème. Et justement, le diable, c'est la manipulation. C'est au travers de la matérialité que vous essayez de régler le problème. Et ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que regardez derrière, la maison Dieu sort. Alors, certes, la maison Dieu, c'est pareil. C'est une carte qui parle également de déménagement. On détruit tout pour mieux reconstruire, etc., etc. Donc, il y a quand même beaucoup de cartes qui peuvent parler ici de déménagement. Alors, c'est pareil, je parlais avec la gousse d'obsession. Est-ce qu'il n'y a pas une obsession ici à déménager? On peut quand même se poser la question. Hein. Parce que regardez toutes les cartes de mouvement, hein, on a vraiment quelqu'un qui a l'envie de partir, de faire son baluchon, c'est ça hein, le mât, hein, de faire son baluchon, et parce que c'est quelque chose qui vous ferait du bien, parce que vous pensez pouvoir retrouver un équilibre, une sérénité, et pour autant regardez ce qui arrive derrière. Le sentiment d'isolement sera toujours là, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne, hein, on a ce diable juste derrière, et avec la gousse, c'est comme s'il y avait un avertissement de vous dire ouais mais non, ce déménagement peut-être est illusoire. Moi là je parle vraiment du déménagement parce que j'ai l'impression qu'on est obsédé par ça en se disant c'est ce qui va régler les problèmes de mon couple. Et je sais pas, ça me perturbe. J'ai l'impression que c'est comme si ce diable ici venait vous dire mais en fait c'est illusoire ce déménagement. Vous voyez les illusions de dire voilà on va retrouver sa paix, sa sérénité, on va aller de l'avant, mais finalement derrière bim vous avez l'ermite. Bon, faudra voir sur le mois d'août, mais pour les personnes qui sont, je sais pas, j'ai eu je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai eu ce ressenti-là. Parce que le diable, ouais, suivi de la maison Dieu. La maison Dieu, vous savez, je l'aime pas. C'est les mauvaises surprises, c'est le chaos, c'est les coups durs, les accidents. C'est une période qui ébranle nos croyances, difficiles à passer. C'est aussi la fin, c'est aussi la destruction. C'est pour ça que... Et c'est aussi le déménagement, le truc qui chamboule tout. Mais avec ce diable-là, qui est juste avant, j'aurais préféré, vous voyez, que ce soit comme ça. Là, au moins, d'accord. Mais là, le diable est entre les deux et c'est comme s'il y avait une obsession à déménager ou à apporter des changements soudains, comme si ça allait tout résoudre. Et là, si vous êtes en couple, moi, clairement, avec l'empereur, l'impératrice, l'empereur qui est pas fou dans sa façon d'être, hein, qui est très carré, le pape qui montre bien que vous fonctionnez en automatique, que tout est très routinier, tout est très... Ah, ça me pose problème. C'est pas pour être négatif du tout, mais c'est, je sais pas, un ressenti. Comme si ce tirage était vraiment... quand on le place comme ça, on se dit waouh, c'est beau, mais en fait, quand on creuse, on se rend... je sais pas, on se rend compte d'une sorte d'illusion d'une personne bloquée en fait dans sa vie, dans une situation qui est très fixe. On est sur une personne qui a besoin de mouvement, qui a besoin de changer de direction. Il y a une fin de cycle qui va se faire, de toute façon, il y a quelque chose qui va se terminer ici. Ce que nous confirme de toute façon aussi la maison Dieu. Et il faudra voir sur le mois d'août ce qui se termine. Définitivement. Mais en ayant la gousse dès le départ en inversé, je vous dis, je me méfie. La gousse et le diable, quoi. Les illusions trompeuses. Et là, c'est tellement, finalement, calme, plat.
et que des cartes limite qui parlent de succès où tout va bien aller, où tout. Je dirais pas que c'est limite trop beau, mais si j'avais eu la gousse dans l'autre sens, je vous aurais dit c'est complètement cohérent. Or là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans l'histoire. En plus, on voit bien, hein, si vous êtes en couple, le fait, c'est le mariage, hein, avec le pape, le fait d'être engagé, etc. Mais je serais presque tentée d'aller chercher de remélanger les cartes et d'aller en poser une autre sur le chariot. Mais je veux pas porter la poisse ou sembler négative. Je sais pas, le ressenti d'une illusion et d'un danger imminent ouais, avec le diable et la maison Dieu, le danger imminent, il est là aussi. C'est ça qui me... Je regarde toujours, hein, vous le savez, ce qu'il y a en dos de deck. Et là, ce diable-là avec la maison Dieu, soit c'est vraiment une obsession sur un déménagement ou un besoin de tout détruire pour changer parce que justement la vie est trop fade, trop... et auquel cas, on pourrait voir ici que bah, là, le conseil de la gousse serait attendez un peu, parce que c'est pas la bonne période pour amener des changements en fait. On peut voir une obsession à amener des changements à ce qui est du mouvement, comme le chariot nous le dit, et quelque part, en fait, en ayant le diable et la maison Dieu derrière, ça viendrait confirmer le conseil de la gousse de dire attendez parce qu'en fait méfiez-vous de votre intuition, elle peut vous berner et c'est pas la bonne période. C'est pas la bonne période pour créer parce qu'il pourrait y avoir des déceptions, des mensonges, il pourrait y avoir quelque chose derrière justement de pas agréable du tout. Alors malgré toutes les belles cartes de succès que j'ai l'impression que c'est plus justement une sorte de ressenti que vous allez avoir, vous allez vous laisser porter par ces énergies, ce besoin de mouvement. Mais attention, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est... Vous êtes berné quelque part, là, très clairement. Ou berné par quelqu'un, ou berné, je sais pas par quoi, mais attendez. Attendez, si vous êtes sur un déménagement, si vous êtes sur quelque chose, un voyage ou autre à préparer, peut-être attendez un peu, d'accord? Attendez peut-être fin juillet ou début août, d'avoir peut-être l'esprit un peu plus clair, et justement pour ne pas tomber dans des illusions trompeuses comme on pourrait le voir, hein. Moi je sais pas, la gousse vient confirmer ce diable en fait, alors que tout le tirage dans l'ensemble on pourrait dire waouh c'est fantastique, le succès, et on est sur deux cartes ici qui à l'inverse disent oui mais bon malgré ce succès c'est très fixe, trop routinier, presque trop, vous voyez un Desperate Housewives quoi. Presque trop beau pour être vrai, vous prenez Linette et puis ça y est quoi, c'est un petit peu ce qu'on voit là. Notre vie fonctionne en automatique, tout est bien, tout est beau, c'est ça en fait, c'est que limite c'est tout va trop bien. Alors je vous le souhaite, je l'espère, mais il aurait pas fallu que j'ai ce genre de cartes derrière qui viennent confirmer ce que j'ai dès le début quoi. Bon, vous verrez bien. En tout cas, pas de précipitation dans les décisions quand même, méfiez-vous. Après, si vous attendez des nouvelles pour un travail ou quelque chose comme ça, je pense quand même qu'il va y avoir du mouvement, hein. À un moment donné. Il y a la fin des incertitudes, il y a quand même des belles choses qui peuvent se mettre en place, mais j'ai un problème avec cette idée d'illusion quand même. D'illusion et le diable, c'est ça, hein. On n'est pas objectif, on est aveuglé, on est obnubilé et tellement obnubilé que... Non. Je sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi. Il y a des fois je ressens parfaitement bien les tirages, hein, les beaux tirages, et là j'ai un drôle de ressenti. Bon allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Ah, puis on a une femme qui sort en inversé. J'aime. Alors, ici donc on a une féminine. Donc si vous êtes une femme cancer, pour moi, ça vous représente. Alors, on a la Vierge qui sort en premier. Donc la Vierge, elle est un petit peu...
elle est un petit peu à double tranchant parce que elle peut représenter aussi bien le fait d'essayer justement de rassembler ses forces, de mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale, que le côté, je répète inlassablement les mêmes erreurs, en fait. Ça peut montrer un tempérament assez fort aussi, assez colérique, hein. Après, dans son côté négatif, celle-ci, elle représente les tensions, les conflits, les disputes. Alors, est-ce que c'est pas ça, cette idée d'illusion? Par exemple, si on est sur un couple qui va déménager ou qui envisage de déménager, mais qui se berce d'illusions en pensant que c'est ce qui va arranger les choses. On peut être sur deux situations ici. On peut vraiment être sur quelqu'un qui... il y a il y a une désharmonie quelque part comment dire... dans le sentimental. Alors, si vous êtes un homme cancer ici, ça peut vraiment montrer et confirmer la gousse aussi, hein, montrer une femme qui est assez cruelle, hein, peut-être une femme qui vous obsède, une passion qui est un petit peu destructrice, où on voit de la sexualité, du charnel, etc. Mais une femme avec un tempérament très fort, hein, très colérique, et avec qui vous pouvez facilement entrer en crise, avec qui vous pouvez facilement vous disputer, avec qui les conflits peuvent facilement éclater, ou alors l'idée de tension, hein, facilement apparente dans cette relation. Après, si vous êtes en triangulaire, ici, c'est les amours infidèles, hein. Donc voilà, peut-être que ici c'est une femme qui est infidèle, c'est une possibilité. Même si sur votre signe ça reste assez rare parce que vous êtes le signe le plus à même, voilà. Mais tout dépend, encore une fois, de l'ascendant, du signe lunaire. Donc bon. Après le jardin montre des échanges, montre des moments de liberté, de détente que vous allez avoir, peut-être avec votre partenaire, mais si vous en avez un. Sinon, c'est vraiment le fait que vous essayez de mettre de l'ordre dans votre vie, de peut-être restructurer votre cercle social. Par exemple, si vous êtes célibataire, c'est ça pour moi. Si vous êtes célibataire, ça représente le fait que vous essayez de restructurer votre vie, de remettre de l'ordre et peut-être de changer ou de renouveler votre cercle social. Mais en fait, j'ai l'impression que vous tombez finalement toujours sur les mêmes personnes. Au final, malgré votre volonté de vouloir restructurer les choses, vous avez tendance à tomber sur le même type de personne. Et on a la lune, hein, qui vous régit bien. Et la lune, c'est quoi? C'est aussi les illusions. Ah, j'ai un problème avec ça, hein, mais la lune, c'est les illusions, les amis. C'est fou, ça. Ça parle d'illusions partout. Par rapport... Putain, c'est grave, quoi. On a encore ce couple. Alors, excusez-moi, la caméra a coupé. Il faut croire que j'ai dû viser juste, encore une fois, il y a des forces actives qui sont en train d'intervertir là. Donc bon, j'étais sur la lune, j'étais en train de finir en plus, c'est un petit peu bête. Et sur le côté illusion, hein, qui ressort. Illusion, on a bien ce couple-là pour certains. Donc faites attention, hein, voilà les amis, hein, au projet. Voyez, projet incluant des finances, incluant peut-être un déménagement encore avec une idée de nouveau départ possible. Et voyez, derrière, il y a ce cercueil, hein. Ce cercueil, donc peut-être quitter une maison en effet, mais on a un serpent diable. Il y a des... Attendez, voilà. Moi, si je peux pas avoir de meilleurs conseils que ça, au vu de ce que je ressens. On est cohérent sur le Petit Lenormand avec l'histoire d'un couple qui a pour projet peut-être d'effectivement déménager, hein. Et donc c'est un projet qui inclut forcément une part financière, mais avec un nouveau départ, ou peut-être que vous avez des enfants. Donc effectivement, mettre fin, mais le cercueil, voyez, mettre fin, le cercueil, la maison est entourée de mauvaises... on risquerait de vous berner, on risquerait de vous arnaquer. Il y a quelque chose de ce style-là, donc... faites attention, hein, faites attention parce que le cercueil c'est aussi ça, c'est aussi les grosses pertes financières. Certes c'est la fin, mais encore une fois il n'aurait pas fallu que j'ai le serpent derrière, il aurait fallu que j'ai directement le trèfle. Or dans tout votre jeu, un petit peu partout, on a l'idée de se bercer d'illusions et de diable qui est pas loin et... Bon, moi je vous le dis tel que je le ressens, peut-être que vous le percevrez vous différemment.
Il y a un succès possible, c'est pas ce que je dis, mais pas maintenant. Attendez. Pour moi, c'est ça. Le message de votre tirage, c'est pas maintenant, attendez. Parce qu'il y a des énergies, vous voyez, hein, le diable, ce sont les énergies négatives qui sont à l'œuvre. Et derrière, ça pourrait vous amener du mauvais, quoi. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Lancez-vous si vous le sentez bien. Parce que bon, j'espère que de toute façon, vous ne serez pas tous concernés par ce tirage. Et puis, bah écoutez, je compte sur vous pour me faire un retour, les amis, quand même, parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue ce genre. J'ai rarement ce genre de tirage-là qui ferait penser, en fait, euh, à au fait qu'effectivement on se berce d'illusions et que derrière on subirait en fait une sorte de retour de bâton d'y avoir trop cru en fait ou de s'être laissé porter par des espoirs qui là sur cette fin de mois de juillet sont illusoires. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Donc je compte sur vous pour me faire un retour, me dire comment vous le ressentez, si vous vous sentez concerné évidemment. Et si vous avez une décision à prendre hein, concernant un déménagement, surtout je reviens sur le déménagement, peut-être attendre le mois d'août. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, bah écoutez les amis, je compte sur vous comme je l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos, et puis tous les lives évidemment que je fais aussi, où je réponds en direct à vos questions. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juillet. Ce succès il est à portée de main, c'est ce que nous dit le monde. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner, attendez encore un peu avant de vous lancer. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.